Hello au signe du Bélier. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter une bonne année, de bonnes fêtes, une bonne santé et de la joie à venir. Évidemment, dans cette vidéo, on va voir ce qui va se passer pour votre année 2023 chaque mois ici. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant lunaire et le Vénus qui concerne seulement le sentimental. N'oubliez pas, ça reste un tirage collectif, donc forcément tout ce que je vais dire ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez du recul sur le tirage, et aussi les énergies peuvent être interchangeables. Donc si vous sentez que je peux parler d'une personne en face de vous et que les rôles sont échangés, prenez comme ça résonne, mais ne forcez pas les situations, laissez tomber le reste si ça ne vous parle pas, tout simplement. Le temps pour chaque mois sera indiqué en description sous cette vidéo et on commence tout de suite. Donc j'ai déjà disposé les cartes et évidemment à la fin on verra la carte de l'oracle pour conclure. Donc ici on voit déjà que dans votre tirage il y a deux arcanes majeurs, le reste ce sont des arcanes mineurs. Donc on part du principe qu'il n'y aura pas vraiment d'événements si chamboulants pour votre année 2023 en globalité. Il y aura peut-être que des événements mineurs dans le sens que ça ne durera pas dans le temps. Mais on reste dans l'énergie principale pour chaque mois qui dominera quand même. Mais c'était une petite précision. Donc, on commence tout de suite. Quelle est l'énergie principale de votre mois de janvier? Vous avez eu la carte du 9 de bâton. Donc, vous commencez cette année 2023. Vous ne voulez pas abandonner quelque chose précisément pour ce mois de janvier. Vous voulez continuer d'arrache-pied, ne pas abandonner ici. Et ou sinon, ça peut être que vous mettez des barrières entre vous et des personnes ou une personne en particulier car vous êtes sur la défensive ici, d'accord? Ou peut-être par un manque de confiance ou pour une autre raison quelconque. Je précise que ce n'est pas forcément sentimentalement, ça peut être relationnel en globalité ici. Mais ça peut être, comme j'ai dit, ces deux cas de figure. Ou vous êtes sur la défensive et du coup vous mettez des barrières entre vous et des personnes, ou encore vous ne lâchez pas l'affaire par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Vous n'abandonnez pas et vous êtes prêt à y aller jusqu'au bout. Pour le mois de février, vous avez eu la carte du 3 de bâton. On voit ici que vous avez peut-être planifié quelque chose et vous allez le mettre en place pour ce mois de février. Pourquoi pas cette chose dans laquelle pour ce mois de janvier vous n'avez pas abandonné, que vous êtes battu corps et âme, pourquoi pas. Et du coup pour le mois de février vous allez l'officialiser, vous allez commencer à le mettre en place, à vous mettre en action. Ça peut être aussi que vous tournez le dos à une situation ce mois de février, ou encore que il y a un déplacement à faire ici, mais en tout cas vous serez dans l'action en globalité et vous allez mettre en place tout ce que vous aviez planifié précédemment, ou en tout cas pour ce mois de février. Pour le mois de mars, vous avez eu le cavalier d'épée. Ici, on peut parler de plusieurs situations différentes où c'est vous, vous êtes déterminé, vous avez un objectif en tête, vous avez les idées claires et vous êtes prêt à l'atteindre coûte que coûte, quitte à tout dégommer sur votre passage ici parce que vous savez ce que vous voulez et vous allez l'atteindre coûte que coûte, peut-être avec un tout petit peu d'agressivité. Donc attention tout de même à ça, ou à des paroles qui pourraient blesser certaines personnes, même si ce n'est pas dans l'excès vu que cette carte est à l'endroit, mais ça peut être quand même assez comme ça, d'accord? Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent vers vous assez rapidement pour ce mois de mars, d'accord, qui peuvent être tranchantes un peu ici, et pour certains pas très bonnes, mais pas non plus au point que ce soit grave, d'accord? Donc prenez du recul là-dessus évidemment. Ça peut être vous aussi, vous voulez communiquer vers une personne, si on parle plus dans le côté relationnel ou sentimental des choses. Vous allez communiquer de façon rapide, tranchante, vous savez ce que vous pensez, vous savez ce que vous voulez ici.
et ce que vous ne voulez plus. Vous avez clairement les idées claires ici et vous allez peut-être dire vos 4 vérités à quelqu'un. Sinon, ça peut être une personne, peut-être de votre passé avec ce cavalier d'épée. Évidemment pas pour tous, mais ça peut signifier une personne du passé, effectivement, qui va reprendre contact avec vous pour ce mois de mars, mais qui ne sera pas très chaleureuse ici, hein, clairement. Donc, vous verrez pour ce mois de mars comment ça vous parlera. Pour le mois d'avril, vous avez eu l'arcane majeur du fou. Donc, on voit que pour avril, il y aura un événement majeur ici, vu que vous avez une arcane majeure. Donc, avec cette carte du fou, vous allez prendre un nouveau départ, pour certains repartir de zéro, ou encore, vous allez prendre le risque par rapport à une situation, vous allez sauter dans le vide, vous allez sauter le pas, mais en tout cas de façon insouciante et détachée ici. Ça sera vraiment votre énergie principale pour ce mois d'avril, et on voit que vous allez vraiment le faire de façon à ne pas être attaché à quelque chose. Vous allez être vraiment dans une énergie de liberté, d'insouciance ici, et de vous lancer dans quelque chose, voire même de repartir de zéro par rapport à quelque chose qui se serait passé depuis le début de l'année 2023, ou par rapport à votre passé, ou tout simplement quelque chose qui arrive pour ce mois d'avril, et vous allez repartir de zéro, vous lancer dans quelque chose ici. Pour le mois de mai, vous avez eu la carte du 3 d'épée. Donc ici, on voit que pour certains, où il y a des blessures qui vont ressurgir à la surface que vous n'avez peut-être pas guéri. Ça peut être aussi parce qu'il y aura un événement qui va vous blesser, que vous allez prendre comme une trahison, et du coup ça va vous faire du mal ici pour ce mois de mai. Pour d'autres, on peut effectivement parler ici d'une triangulaire, donc dans une relation. Une triangulaire, ça peut être une tierce personne, d'accord, mais dans le sens pas forcément amant, hein. Ça peut être même le proche de l'un et de l'autre, voilà, qui s'introduit dans une relation, et du coup il y a triangulaire, il y a une tierce personne, mais vous aurez cette sensation de vous êtes fait trahir ici, vous allez souffrir, vous allez vraiment avoir une peine au cœur. Pour certains, ça peut être dans n'importe quelle situation possible, pas forcément sentimentalement, ça peut être relationnel, ou par rapport même à un travail, hein. Donc voilà, c'est pas très super joyeux pour ce mois de mai, mais ça reste une arcane mineure. Donc pour moi, certes c'est une énergie principale, mais ça ne va pas non plus durer une éternité, d'accord? Donc c'est le point positif que je mettrai sur ce mois de mai. Pour le mois de juin, vous avez eu la carte de la reine de bâton. Donc ici, il y a deux cas de figure possibles, où c'est votre énergie. Du coup, vous allez reprendre confiance en vous, votre pouvoir personnel, votre pouvoir de séduction. Vous allez avoir un leadership ici. Vous allez avoir un pouvoir de séduction. Vous allez plaire physiquement. Vous allez entreprendre les choses. Donc, ça peut être vraiment votre énergie. Après, pourquoi pas un moment difficile pour ce mois de mai, et bien pour le mois de juin, vous reprenez votre pouvoir personnel ici. Sinon, ça peut être une énergie féminine en face de vous, d'accord, une personne qui vous plaît énormément, pourquoi pas sur le plan physique ici, qui vous attire en tout cas énormément ici, et qui a les caractéristiques que j'ai dit précédemment. Ça peut être une personne de ce type qui va vous plaire pour ce mois de juin, ou pourquoi pas qui va vous aider, hein. Ce n'est pas forcément, encore une fois, sentimentalement, mais en tout cas c'est quelqu'un malgré tout qui est stable et qui a la tête sur les épaules, qui entreprend les choses, j'allais dire. Pourquoi pas lui, hein. Cette personne attire effectivement. Mais oui, effectivement, donc ça peut être une personne qui vous plaît, qui a peut-être une énergie plus féminine, ou ça peut être votre énergie, que vous soyez homme ou femme, pour ce mois de juin.
Pour le mois de juillet, vous avez eu la reine de coupe. Donc, pour le mois de juillet, vous allez être plus dans l'émotionnel, dans la compassion. Vous allez vous mettre à la place des autres. Vous allez être dans la compréhension. Vous êtes peut-être amoureux, amoureuse d'une personne ici, des sentiments sincères, purs. Vous allez vraiment être pour ce mois de juillet dans votre intériorité, dans votre émotionnel, mais stable, car c'est une reine ici. Et on voit qu'il y a des sentiments purs, sincères, authentiques, durables. Et ce côté maternel de vouloir prendre soin de ses proches, de son compagnon, de sa compagne, de vouloir prendre soin des autres, de se mettre à la place des autres ici. Hein. Donc, encore une fois, ça peut vous représenter vous comme ça peut représenter une personne en face de vous pour ce mois de juillet qui a ces énergies-là, qui représente une énergie féminine plutôt, mais ça peut être effectivement, pourquoi pas, une mère ou une sœur, car on peut parler d'un côté maternel ici avec cette carte de la reine de coupe. Pour le mois de août, pardon, vous avez eu la carte du 8 de coupe à l'envers. Donc, pour le mois d'août, vous allez avoir du mal à laisser partir une situation, à la laisser derrière vous ou à vous en éloigner émotionnellement car vous vous sentez encore attaché à cette situation ici. Et vous avez du mal à en partir pour ce mois d'août ici. Hein. Ou peut-être quelque chose où vous deviez partir pour ce mois d'août, eh bien, ne va pas se faire, peut-être parce qu'il y a des attaches, peut-être parce qu'il y a encore des responsabilités et vous ne pouvez pas partir comme ça pour certains ici. Mais on voit que vous en êtes encore attaché, que vous avez du mal à vous éloigner émotionnellement d'une situation qui peut être pour certains pour ce mois d'août un peu douloureuse ou difficile, hein. Mais on voit que vous y êtes attaché, que vous avez du mal à vous en détacher justement et à vous en éloigner émotionnellement pour ce mois d'août. Hein. Même pourquoi pas laisser certaines choses de votre passé qui n'ont plus lieu d'être, vous avez du mal à le laisser derrière vous, ce qui peut bloquer pour certains une guérison. Donc attention à ça tout de même pour ce mois d'août. Pour le mois de septembre, vous avez eu la carte du 7 d'épée. Donc, ça peut rejoindre ce mois d'août dans le sens que pour certains, vous allez le mois de septembre fuir une situation peut-être sans rien dire, sans prendre vos responsabilités ici pour certains. Attention si c'est justifié, bien sûr que vous savez que vous êtes dans des choses graves, c'est tout à fait normal, d'accord, parce qu'on voyait justement que dans ce mois d'août, avec ce 8 de coupe à l'envers, eh bien vous aviez justement du mal à partir d'une situation parce que vous en étiez attaché et pour certains, c'est ce mois de septembre que vous allez partir, fuir, peut-être même derrière le dos, hein, sans rien dire. Donc, c'est légitime si c'est une situation qui est grave. Pour certains, pour le mois de septembre, vous allez peut-être cacher les choses, ne pas être franc du collier, comme on dit. Pour certains, on peut parler de duperie, de mensonge, de trahison ici. Donc, attention tout de même à cette énergie-là. J'espère que ce n'est pas vous. Sinon, ça peut être une personne en face de vous qui a ces énergies-là pour ce mois de septembre. Ou une personne peut-être, justement, que pour ce mois d'août, vous aviez du mal à laisser tomber ou une situation, hein, qui, pour ce mois de septembre, on vous fait les choses derrière le dos, on n'est pas franc du collier, ça peut représenter une personne, comme ça peut représenter une situation ici, voire même quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités face à vous, qui fuit, et qui ne revient pas tout simplement et qui peut faire les choses derrière votre dos. Donc pour ce mois de septembre, attention à ces énergies-là, ça peut même être plusieurs personnes, hein, on ne sait jamais, mais au moins vous avez un aperçu et vous êtes prévenu ici. Pour le mois d'octobre, vous avez eu le 8 de denier, donc vous allez être concentré sur votre travail, vous allez énormément travailler, vous allez énormément vous impliquer ou au travail pour avoir une rentrée d'argent ou par quelque chose qui vous passionne mais qui a à voir avec le travail, les finances ou une stabilité ici. Mais ça peut être aussi que vous allez énormément vous impliquer
pour ce mois d'octobre face à une situation ici. Vous allez travailler dur et vous allez énormément mettre de votre personne et vous impliquer dans une situation, pourquoi pas dans un travail comme je l'ai dit, ou dans une relation quelconque ici. Mais vous allez être peut-être être obnubilé par ça, en tout cas, et vous allez vous investir à 100% ici et vous impliquer énormément pour ce mois d'octobre. Pour le mois de novembre, vous avez eu la carte du chariot, l'autre arcane majeur. Donc, vous allez aller de l'avant, vous voulez aller de l'avant, vous voulez voir de l'avant, ce qui vous apportera un triomphe et un succès à la fin, parce que cette carte, évidemment, est à l'endroit. Donc, si vous avez vécu des moments compliqués, on voit effectivement que pour ce mois de novembre, vous voulez clairement aller de l'avant ici. Vous regardez en face et vous regardez pas derrière. Vous aurez pour certains un triomphe et un succès à la fin ici par rapport à quelque chose dans lequel vous vous déplacez, vous vous avancez ici, vous rentrez en action. Ça peut être aussi que vous partez à la conquête de quelqu'un, bien évidemment ici. Vous allez conquérir quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vient vers vous en mode conquête, hein. C'est possible ici, mais on peut parler effectivement de déplacement ici, de voyage ou encore d'un succès à la fin d'un triomphe parce que vous voyez en avant et pas en arrière avec cette carte du chariot. Et on finit par ce mois de décembre, vous avez eu le valet d'épée à l'envers et en dos de deck, vous avez eu le 4 de bâton. Donc ici, on peut dire effectivement que par rapport à une stabilité, par rapport à un mariage, pourquoi pas des festivités, on est le mois de décembre, donc forcément, il y a Noël, il y a Nouvel An, bref. On voit que peut-être pour certains, vous allez être moins sur la défensive. Ici, vous allez beaucoup plus profiter. Pour certains, vous allez peut-être officialiser une relation. Vous n'avez pas besoin de prendre plus d'informations ici sur une personne. Vous officialisez les choses ici. Peut-être parce que justement, vous l'avez déjà fait. Vous avez appris à connaître cette personne, vous avez déjà pris ces informations et maintenant il n'y a plus besoin de le faire. Vous êtes prêt à officialiser une relation pour certains qui apportera stabilité, construction ici, joie, bonheur, festivité. On peut parler effectivement de mariage, de baptême pour certains ici, hein. Mais en tout cas, pour ce mois de décembre, il y aura de la joie, de la festivité, une stabilité dans une relation ici. Et avec ce valet d'épée à l'envers, on est moins sur la défensive. Et en plus de ça, on n'a plus besoin de prendre des informations ou d'espionner une personne, hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous espionne parce que vous êtes dans la joie, dans la festivité ou parce que vous êtes dans une relation, nouvelle relation pour certains épanouissante et qui se construit à long terme ici avec ce 4 de bâton. Autre interprétation un peu plus compliquée, c'est que ici il y a peut-être une mauvaise nouvelle par rapport à une stabilité, une famille, un mariage, un baptême ici ou par rapport à une relation officielle. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle par rapport à ça ou encore quelqu'un ici qui essaye, qui a des tendances manipulatrices, manipulateurs. Ici avec ce valet d'épée à l'envers, on peut parler d'une personne du passé ici avec ce valet d'épée parce qu'on voit ici un couple qui est dans la joie, qui est dans la festivité, qui est dans la construction et dans le bonheur. Donc effectivement, on peut parler de ça. Mais je reste sur ma première interprétation possible ici. Et on finit avec une carte de l'oracle. Tout simplement un conseil pour votre année 2023. Vous avez eu accepté de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc effectivement, cette carte résume à peu près tout. On voit que comme dans ce tirage, il y aura à certains moments
des complications, des moments difficiles que vous allez vivre, justement, on vous conseille de demander le soutien des autres, de parler à des amis de confiance, des proches de confiance qui pourront aussi vous donner de bons conseils, qui seront là pour vous, de ne pas tout porter sur vos épaules et de justement ne pas tout garder pour vous, parce que ça sera un énorme soutien pour vous aider aussi à avancer beaucoup plus vite, pour aller mieux aussi beaucoup plus vite, d'accord? Donc n'hésitez pas, si vous avez des proches, des amis de confiance, et ben d'accepter de recevoir du soutien et de l'amour des autres en général. Donc faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir ma chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.